Mes chers confrères, permettez-moi de partager avec vous ce cas clinique. Donc, il s'agit d'une patiente de 68 ans sans antécédents pathologiques particuliers qui se présente pour une baisse progressive au niveau des deux yeux de la vision depuis 5 ans avec une acuité visuelle limitée à 4/10 P5 du côté droit, à 1/20 du côté gauche, segment antérieur calme. Et au fond d'œil, on a au niveau maculaire des lésions jaunâtres avec des altérations de l'épithélium pigmentaire et des migrations pigmentaires au niveau des deux yeux. On complète par une OCT qui montre au niveau du côté droit, on voit des petites lésions hyper-réflectives entre l'épithélium pigmentaire et la couche des photorécepteurs qui interrompt par endroits la ligne ellipsoïde et la membrane limitante externe. Et au niveau de l'œil gauche, on voit cette lésion qui soulève la neurorétine en dôme avec une zone hyporéflective entre l'épithélium pigmentaire et la neurorétine. Donc, devant ce tableau, nous avons évoqué en premier lieu une DMLA exudative, une CRSC chronique, une vasculopathie polypoïdale choroïdienne ou une dystrophie maculaire. Pour cela, nous avons complété par une angiographie rétinienne à la fluorescéine qui montre du côté droit des lésions hypofluorescentes rectilignes et au niveau du côté gauche, on voit au niveau maculaire une lésion hyperfluorescente qui ne semble pas augmenter en surface au temps tardif de l'angiographie. On complète par une autofluorescence et on voit au niveau du côté droit des lésions rectilignes hyper-autofluorescentes et du côté gauche également des lésions hyper-autofluorescentes centrée par une lésion hypo-autofluorescente. Donc, à quoi vous pensez? Quel diagnostic retenir devant ce cas clinique? Les commentaires dans la salle? Tout à fait. Donc, nous avons retenu devant cet aspect, surtout en autofluorescence, le diagnostic de pattern dystrophie, avec plutôt une forme réticulée du côté droit et, je dirais, une forme pseudo-vitelliforme du côté gauche. D'ailleurs, le pattern dystrophie, on peut avoir différentes formes de patterns au niveau de l'œil droit ou l'œil gauche et également, ça peut évoluer dans le temps. La question qui se posait par la suite, c'est de répondre à cette question. Existe-t-il des néovaisseaux choroïdiens au niveau de l'œil gauche? Et on sait que le pattern dystrophie peut se compliquer de néovaisseaux choroïdiens. Pour cela, nous avons complété par une angiographie, OCT angiographie, qui, surtout au niveau de l'œil gauche, ne met pas en évidence de l'acide néovasculaire. Il n'y a pas de mise en évidence de néovaisseaux choroïdiens. La patiente, à la reprise de l'interrogatoire, nous dit qu'elle a déjà consulté chez un ophtalmo en 2013 et elle nous apporte l'angiographie ancienne. Voici l'angiographie à la fluorescéine. Du côté droit, elle a ces lésions hypofluorescentes au niveau de l'œil droit et au niveau de l'œil gauche. Elle nous apporte le cliché du fond de l'œil où on voit une lésion centrale jaunâtre en disque qui correspond sur l'angiographie à la fluorescéine à une zone hypofluorescente. Voici l'évolution en 2018. Il y a une évolution au niveau de l'œil droit vers la longueur et la confluence des lésions. Et au niveau de l'œil gauche, la lésion est hyperfluorescente et on devine qu'il y a eu une résorption du matériel qui était présent au niveau de l'œil gauche. On voit la patiente une année plus tard. Bien sûr, on décide de surveiller, on n'a pas traité. Et voici l'examen une année plus tard. L'acuité visuelle est restée stable. L'examen du fond de l'œil est stable. Voici l'OCT
SD-OCT, l'aspect en autofluorescence également des clichés stables après une année. L'OCTA ne montre pas, toujours pas de néovaisseau, il n'y a pas de mise en évidence de l'assigne vasculaire. On complète également par une ICG. Du côté droit, on voit la lésion réticulée, de la dystrophie réticulée, et au niveau de l'œil gauche, il y a quand même une petite plage hyperfluorescente dans les temps tardifs. Je vous rappelle que les patterns dystrophie constituent un groupe de maculopathie caractérisé par la présence de matériel vitellin et migration pigmentaire, plusieurs entités selon la forme du pattern, dystrophie pseudo-vitelliforme de l'adulte, dystrophie en aile de papillon, la dystrophie réticulée, le pseudo-Stargardt et le fundus pulverulentius. La transmission de ces patterns dystrophie se fait selon un mode autosomique dominant, c'est transmis génétiquement, et l'éthiopathogénie, c'est un dysfonctionnement de l'épithélien pigmentaire entraînant un défaut de phagocytose des segments externes des photorécepteurs et accumulation de matériel vitellin entre les photorécepteurs et l'épithélien pigmentaire. L'âge de début est variable, en général tardif. La baisse de l'acuité visuelle est minime à modérée. La perte peut devenir sévère s'il y a survenu de complications atrophiques ou néovasculaires, et la progression est généralement lente. Je vous rapporte les résultats de cet article qui a rapporté 40 yeux présentant une pattern dystrophie et ils ont constaté que 55% des yeux ont eu un diagnostic erroné de départ, de DMLA exudative, de CRSC ou de modification non spécifique de l'épithélien pigmentaire. Et 5 yeux parmi ces yeux mal diagnostiqués ont subi en moyenne 4 IVT d'anti-VEGF pour un diagnostic erroné de DMLA exudatif. Pour la dystrophie réticulée, qui est le cas de l'œil droit de notre patiente, elle peut s'associer à des maladies mitochondriales telles que le syndrome MID, des affections oculaires telles que la maladie de Best, des drusènes de la tête du nerf optique et également le diabète. Voici un cas de la littérature qui ressemble parfaitement à notre cas. C'est une atteinte bilatérale, c'est un patient de 47 ans. Au cliché d'autofluorescence, on a une hypo-autofluorescence centrale avec une petite hyper-autofluorescence dans la partie inférieure. Et dans ce cas de la littérature, ils n'ont pas mis en évidence de néovaisseau choroïdien ni sur l'angiofluo ni sur l'ICG. En fin de compte, la question qui se pose, cette hyporéflectivité sous-rétinienne est due à quoi? Elle pourrait être due à une résorption et la fragmentation du matériel vitellin. Certains auteurs parlent même de liquéfaction de ce matériel. Ça peut être dû à un DSR compliquant des néovaisseaux choroïdiens et dans la littérature, on trouve un pourcentage de 11% de dystrophies pseudo-vitelliformes qui peuvent se compliquer de néovaisseaux choroïdiens. Je vous remercie.